Ce sont 3 individus interpellés par les services de police pour les faits de faux et usage de faux et usurpation d'identité. Il s'agit de Elian Florent, caporal-chef des forces armées congolaises à la retraite, Manyanga Romuald, brigadier-chef de police à la retraite et Ngokoko Alain, un ancien policier. Il se serait servi d'un lot des états de liquidation et d'un faux ordre de mission avec une fausse identité afin de recouvrir la taxe de la patente année 2024 et effectuer dans la foulée les missions de la police administrative. Le chef de la police judiciaire de Pointe-Noire, le lieutenant-colonel de police Jean-Pierre Ndongi Otsemi, explique comment ces suspects ont-ils été appréhendés. Ces suspects, connus des services de police, étaient porteurs d'un lot des états de liquidation et d'un faux ordre de mission avec de fausses identités. Munis de ces documents, ils passaient de boutique en boutique aux fins de recouvrir la taxe de la patente année 2024 et effectuaient en même temps les missions de la police administrative. De leurs interrogatoires, ils ont reconnu sans embâche les faits. Il soit dit en passant que ces 3 ne sont pas à leur premier forfait. Pour illustration, courant année 2002, le caporal-chef avait été interpellé, présenté au parquet, jugé et condamné pour les mêmes faits. Il en est de même pour les 2 autres. Nous arrivons au terme de cette procédure. Les intéressés seront présentés au parquet de Madame le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Les auteurs de ces forfaits ont été présentés à la presse ce vendredi 12 janvier 2024 à l'hôtel de police du commissariat central. Ce dernier épisode de longue série d'escroqueries qui vise les contribuables rappelle la nécessité de pouvoir sensibiliser. Grâce à l'appui des fins limiers des forces de police qui n'ont ménagé aucun effort pour démanteler une partie de ce réseau. Et nous sollicitons la collaboration des contribuables qu'au moindre soupçon de la qualité d'un agent, de se rapprocher de leur centre d'impôt pour informer le chef de structure afin que l'on puisse prendre toutes nos dispositions. À ce titre, la Direction générale des impôts et des domaines appelle les contribuables à la vigilance face à certains agents véreux qui usurpent la qualité des agents du fisc pour pouvoir recouvrer illégalement l'impôt. Nous rappelons, sous instruction de Monsieur le Directeur général des impôts, que la procédure de paiement des impôts et taxes s'effectue à la banque postale après passage auprès de votre centre d'impôt. Nul n'est question de verser, de donner de l'argent à qui que ce soit dans la rue ou dans les couloirs. Pour rappel, les contribuables sont appelés à la vigilance en dénonçant toute tentative d'escroquerie dans leur milieu pour ne pas être victimes de ces forfaits. Les spécialistes en sciences géographiques participent depuis le 10 janvier au colloque international autour des problématiques liées aux changements environnementaux. Organisée par le laboratoire géographique, environnement, aménagement, cette rencontre scientifique vient à point nommé pour élaborer les mécanismes permettant aux pays sous-régionaux de faire face aux impacts de changements climatiques qui frappent l'humanité en général. Ils vont aussi analyser en passant le phénomène de la montée des eaux qui sévit pendant la saison des pluies, les problématiques qui sont au centre des préoccupations des gouvernements du monde, en l'occurrence de la République du Congo. La présente rencontre scientifique de haut niveau intervient au lendemain de la tenue à Brazzaville du sommet des 3 bassins tropicaux. En effet, la violence des changements climatiques conduit à la vulnérabilité des territoires et tout cela peut être surmonté grâce à la résilience des communautés. Ce colloque va nous permettre d'avoir des échanges fructueux entre géographes, aménagistes, sociologues, anthropologues, urbanistes, économistes, historiens, mais ainsi qu'avec de nombreux autres spécialistes et décideurs sur les problématiques liées aux changements environnementaux, à la vulnérabilité des territoires et à la résilience des communautés en Afrique. Ce colloque nous donne ainsi la possibilité de débattre sur les différents axes portant à la fois sur les changements environnementaux ainsi que les activités rurales, les données de population, les dynamiques urbaines, les risques climatiques et enfin la géopolitique, les politiques publiques, le genre, les ressources naturelles, l'insécurité, les changements sociaux et le développement.
Les attentes de cette rencontre spécifique sont énormes pour le continent africain. Les résultats issus de ces réflexions pourraient inciter les populations au respect de la nature, reconnaît le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Nous espérons qu'ils permettront aux groupes humains, partout sur le continent africain, de créer les conditions d'un meilleur respect de la nature par le biais de notre obéissance, mais aussi de nous rendre capables de proposer des adaptations utiles face à tous les bouleversements pour lesquels nous ne sommes parfois réduits qu'au rôle de décideurs indécis et d'impuissants observateurs sur l'ensemble des phénomènes qui nous assaillent sur la planète Terre. Organisé en hommage de la professeure Yolande Béton-Ofouémé, première femme titulaire en géographie ayant brillé par les résultats de ses recherches en la matière sur le plan national et international. À son actif, plus de 22 thèses doctorales encadrées en 35 années de carrière, du doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines à d'autres professeurs étrangers, les témoignages sont légion. La pertinence de ces innombrables recherches et l'approche pratique de ces résultats en aménagement du territoire et surtout en matière de la croissance urbaine, de la gestion foncière, de l'approvisionnement, de la distribution et de la production des aliments en milieu urbain et rural au Congo et en Afrique est indéniable. Pour nous qui venons de l'université de Lomé, Maman Yolande est notre patriarche. Avec ses amis, ses collègues, ses collaborateurs, ses disciples, Yob reste la même, transparente en tout temps, sévère, intransigeante parfois, et avec toujours son franc-parler. Perfectionniste, travailleuse infatigable, toujours à l'ouvrage, même lorsque sa santé ne lui permet pas. Yob ne supporte pas la paresse, l'hypocrisie, la fourberie, la négligence, le travail mal fait. Changements environnementaux, vulnérabilité des territoires et résidence des communautés en Afrique, tel est le thème de cette rencontre des experts en sciences géographiques. La bataille de l'électrification de nos villes et villages devient une réalité et le gouvernement congolais est à la manœuvre. Un signal fort vient d'être donné. Certaines zones actuellement dépourvues d'électricité ont fait l'objet des discussions entre le gouvernement congolais et la société Électricité de France EDF. Le directeur Afrique de cette structure, Laurent Clément, en séjour à Brazzaville, est allé soumettre au premier ministre-chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso sa vision sur le développement des infrastructures énergétiques au Congo, notamment la production, le transport et la distribution de l'électricité. Pensons avec le Premier ministre que nous avons beaucoup de développement commun à faire pour développer au Congo, avec le soutien d'EDF, non seulement la production d'électricité. Le Congo recèle un très fort potentiel de production au premier chef avec l'hydroélectricité, avec les nombreux fleuves et rivières qui parcourent le pays, mais aussi avec l'ensoleillement, les productions d'énergie renouvelable et décarbonée. Il y a également de forts besoins pour développer les réseaux de transport, de distribution d'électricité. Et enfin, nous avons également discuté de l'accès à l'électricité des zones plus isolées qui aujourd'hui n'ont pas accès au réseau, que ce soit par l'intermédiaire de systèmes de centrales solaires décentralisées avec des batteries ou pourquoi pas même de petites hydrauliques. De même, l'Électricité de France préconise d'initier un projet ambitieux axé sur l'hydroélectricité. L'objectif pour EDF est d'avoir une première phase d'études, donc notamment sur le premier sujet qui est celui de l'hydroélectricité. Notre objectif est d'étudier à travers le Congo les différents sites d'implantation possibles sur lesquels mettre des ouvrages hydroélectriques pour pouvoir qualifier la compatibilité des sites avec les contraintes liées au développement de tels ouvrages, les contraintes notamment environnementales et sociales. Donc on va passer par cette première phase d'étude qui permettra d'affiner le potentiel, de sélectionner des sites pour ensuite pouvoir conjointement avec le gouvernement passer ces projets en phase de développement. Pour votre gouverne, la société Électricité de France est leader mondial dans le secteur de l'énergie. Le linge sale se lave en famille. Ferréol Gassaki, c'est Dieudonné Diamba. Tous membres du comité PCT Poto Poto se sont réconciliés le 11 janvier à Brazzaville
lors d'une assemblée générale extraordinaire consacrée entre autres à la discorde entre les deux protagonistes. Cette situation qui avait prévalu à Poto-Poto, vu la durée de sa résolution, les personnes de peu de foi avaient prédit déjà le tsunami ou le séisme au sein du comité Poto-Poto. Malheureusement, ils ont tapé à côté. Cet acte de maturité, salué par les cadres du Parti congolais du travail, démontre l'unité et la cohésion au sein de ce parti. Comme je le dis souvent, je parle du facteur humain et des fois on se laisse un peu déborder. Mais en réalité, il y a beaucoup d'amour dans Poto-Poto et on ne peut pas accepter certains excès. Et on revient très vite à la raison. Vous savez, c'est comme dans une famille, il y a souvent des petits mots comme ça, des petites disputes, mais très vite on revient à la raison parce que Poto-Poto c'est quelque chose d'exceptionnel déjà pour le parti, le PCT. Donc Poto-Poto n'a pas le droit d'insérer des fissures en réalité. Tout ce que vous avez vécu là, c'est l'esprit PCT. On discute, on échange et puis bon, c'est l'unité comme on l'a dit. C'est la cohésion. Le PCT, c'est un roseau qui plie, mais qui ne rompt pas. Ce règlement à l'amiable a été rendu possible par les députés des circonscriptions électorales 1 et 2 de Poto-Poto, Rick Gérald Bourkilo et Charlotte Opimba. Alors, ça ne peut qu'être un sentiment de joie. Il faut reconnaître que le Parti congolais du travail est un grand parti, discipliné et un parti d'union. Et en le disant, il faut aussi reconnaître que le camarade président du comité central est un homme de paix. Et donc, étant homme de paix, son parti ne peut pas vivre des divisions. Nous devons être unis et grâce aussi à l'implication du secrétaire général du Parti congolais du travail et du président fédéral de Brazzaville, nous avons pu remettre la paix au sein du comité Poto-Poto. Nous nous sommes retrouvés et nous les facilitateurs, donc les deux autres députés de l'arrondissement, nous nous sommes retrouvés avec le comité, avec la fédération. Nous avons discuté, nous avons arrangé et aujourd'hui je peux vous confirmer que la paix a été retrouvée au sein du comité PCT Poto-Poto. En tant que facilitatrice, en tant que députée de Poto-Poto, je suis dans la joie. Et je suis fière justement de ces militants parce qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Et le temps de la paix est arrivé, les gens se sont parlé, les gens ont lavé les mains, ainsi de suite. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, c'est Poto-Poto qui gagne, c'est le PCT qui gagne et c'est vraiment tout le PCT Brazzaville qui a gagné. Cette démarche victorieuse du comité PCT Poto-Poto est d'autant saluée par ses membres qui apprécient les valeurs du vivre ensemble au sein de leur parti. VTR. Il est dit d'une façon plausible que le Parti congolais du travail plie mais ne rompt pas. En lingala, on dit Singa famille Katanakate. Ce que vous avez vu à Poto-Poto aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'inédit. On a toujours eu des problèmes comme ça, mais on les a toujours arrangés. Poto-Poto, j'ai dit que c'est le quartier où on dit le vivre ensemble est Fanda. Un quartier cosmopolitique. Poto-Poto, c'est un esprit. Poto-Poto, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée du camarade président du comité central. Donc nous n'allons jamais accepter que cela puisse arriver à nos militants. Mais aujourd'hui, c'est un grand jeu pour nous de déballer à cela. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Donc on n'a plus d'inquiétude. Il y aura la cohésion, il y aura l'unité, la démocratie à Poto-Poto. Je crois que ça a été fait d'une manière sincère parce que depuis 2 ou 3 mois, nous avons vécu des remous, mais c'était vraiment désagréable. Mais Poto-Poto, c'est le fief du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous devons vivre, comme a dit le camarade Pierre Moussa, secrétaire général, en unité, en cohésion, discipline et solidarité. Ces élèves rassemblés dans la salle de conférence du lycée de la Révolution le 11 janvier 2024 prennent part à une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté relative à la Journée nationale du civisme. Dans son mot de bienvenue, Marcel Nganogo note avec désolation le fait que les écoles, pourtant lieu de formation des élites de demain,
se transforme peu à peu en champ de bataille où s'affrontent banditisme et intellect. Nous ne comprenons pas d'où vient le fait que nos établissements scolaires aujourd'hui sont transformés en des véritables rings où il y a des bagarres tout le temps, où il y a des jeunes gens qui viennent pour empêcher ceux qui veulent travailler, qui veulent étudier, de faire leur travail sans embâche. Célébrée le 11 janvier de chaque année depuis 6 ans en République du Congo, la Journée nationale du civisme a un objectif: éveiller la conscience civique et morale de tout citoyen congolais à faire preuve de responsabilité et œuvrer entre autres dans l'exemplarité pour éradiquer tout acte déviant qui met à mal la République. Une forme d'engagement de chaque citoyen à la vie communautaire. La responsabilité de chaque citoyen dans le processus de développement est le pilier sur lequel repose la prospérité d'une nation. Elle nécessite une implication consciente dans les enjeux et défis de notre société, une prise de responsabilité individuelle et une volonté inébranlable de contribuer au bien-être collectif. La paix et la culture de paix, le vivre ensemble, les déviances et leur impact en République du Congo sont des thèmes exposés incitant les élèves à être des artisans de paix. Pour qu'il y ait culture de paix au Congo, nous sommes au Congo, et ailleurs, il faut observer les principes du respect de la vie, de la prévalence de l'état de droit sur l'état de fait, recourir à l'éducation pour transformer le monde en substituant la paix à la violence est une mission traditionnelle et impérieuse à tous les citoyens congolais. Un message qui a su trouver gain de cause. Ce que je peux retenir, c'est que nous les élèves, nous devons avoir une bonne conduite si nous voulons aller très loin. Si nous suivons le banditisme, en tout cas notre pays ne sera pas développé parce que c'est nous les futurs cadres de ce pays. Après le lycée de la Révolution, ces rencontres citoyennes qui ont pour thème la citoyenneté responsable pour le développement inclusif durable poseront leurs valises respectivement le 12 au lycée Pierre Savrognon de Brazza et 13 à Nganga Édouard.